Pas besoin de floutage pour cette vidéo d'anatomie, donc à la demande de certains, j'ai réussi à trouver une vidéo 3D de l'articulation du genou, surtout pour être capable de bien observer les différents ligaments et les structures articulaires. Donc encore une fois, une magnifique vraiment vidéo, c'est vraiment ce qui se passe dans votre genou quand vous faites une flexion. Et au niveau ligamentaire, qu'est-ce qu'on est capable de voir? Donc dans un premier temps, on devine que c'est le genou droit postérieur, donc on est capable de voir ici le fémur, ici le tibia et ici la fibula. La fibula étant latérale au tibia, on est capable de deviner justement que c'est le genou droit. Au niveau des ligaments, donc le gros massif ici vertical postérieur, c'est le ligament croisé postérieur. Donc il part un petit peu plus postérieur au niveau du tibia et s'avance vers le fémur, ce qui fait qu'il est parfait pour éviter un mouvement de tiroir postérieur du tibia. Inversement, le ligament croisé antérieur, on est capable de le voir légèrement juste ici, donc il part en postérieur au niveau du fémur pour s'attacher en antérieur au niveau du tibia. C'est pour ça que le ligament croisé antérieur est parfait pour empêcher le mouvement de tiroir antérieur du tibia. Les autres structures qu'on est capable de voir, donc ici, on est capable de voir donc justement le ligament collatéral latéral et de l'autre côté, on ne le voit pas, mais vous pouvez deviner qu'on a le ligament collatéral médial. Donc encore une fois, l'un va du fémur à la fibula, l'autre du fémur au tibia et on veut toujours, encore une fois, maintenir cette articulation en place, la stabiliser le plus possible. On voit donc justement cette surface au niveau de la trochlée fémorale comme du cartilage. On veut éviter les frottements, on veut que ça glisse bien l'un sur l'autre. Et ici, on est capable de voir donc tranquillement les ménisques qu'on va être capable de voir beaucoup mieux dans cette deuxième partie. Donc ici, encore une fois, une face antérieure et on voit très bien la patella qui est capable de glisser justement sur cette trochlée fémorale et on voit très bien donc justement ici les ménisques qui font leur rôle de justement servir de coussin mais aussi d'augmenter la congruence entre le fémur et le tibia. Plus de congruence égale plus de stabilité et on essaie toujours l'articulation de trouver un mix entre stabilité et mobilité. Donc j'espère que ça vous aide bien. Encore une fois, si vous avez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me les envoyer et ça va me faire plaisir de y réagir.